encore aujourd'hui, où suis-je? Où suis-je? Nous sommes ici, dans la tête du programme que Papa mon Dieu a donné à Jésus, son Fils, pour nous. Et hier, nous étions en plein milieu, au ventre, au sacrement de l'Eucharistie, sacrement de la famille. Aujourd'hui, nous allons au numéro 5. Hier, le ventre, aujourd'hui, la partie des génitales, de l'appareil génital. L'appareil génital au numéro 5, nous allons voir dans le chapitre 1 les versets 14 et 15. 14 et 15 du premier chapitre dans l'évangile de Jean. La ligne des génitales, la ligne du sacrement, des malades. Le sacrement des malades, le sacrement dont les ministres sont parfois des médecins. What? Être un médecin, être une garde malade, c'est comme si on tombait en amour des malades. Les médecins aiment les malades, les gardes malades aiment les malades. Et Dieu envoie son Jésus médecin. Son Jésus aimant les malades. Verset 14. La parole est devenue un être humain et a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. La parole est devenue, la parole, le verbe Jésus, est devenu un humain. Dieu devient homme. Dieu devient homme, se fait homme, semblable à nous. Dieu tombe malade des hommes parce que les hommes sont malades. Dieu devient médecin. Homme médecin des âmes. Jésus plein de grâce et de vérité. La parole est venue un être humain et a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus plein de grâce, plein de l'Esprit Saint, qui enlève la maladie comme une aspirine enlève les maux de tête.
et il purifie. Enlève, vraiment comme l'aspirine enlève le maux de tête, Jésus vient parmi nous, enlève nos péchés. Mais il doit rentrer parmi nous, il doit rentrer en nous. Plein de grâce, plein de l'Esprit du Père, l'Esprit qui fait des miracles, et plein de la vérité, c'est vrai ce qu'il fait, il est un médecin. Des âmes et aussi des corps. Verset 15. Jean, verset 14. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Deuxième partie du verset 14. Nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa vie. Nous l'avons vu de nos yeux, ce Jésus. Nous avons vu comment il vivait. Et la façon qu'il vivait, et ce qu'il disait, et ce qu'il faisait, ce qu'il disait par sa parole, s'accomplissait sous sa parole, c'était la gloire qu'il venait de son Père, donnée par son Père. Jean a parlé de lui. Il s'écria, « C'est de lui que j'ai parlé. » En disant, « Il vient après moi. Je suis plus vieux que lui. » Mais il est plus grand que moi. Parce que il existait avant moi. Ça, c'est un acte de foi dans la présence de Jésus éternel, Fils du Père, avant moi, dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né avant Jésus. Jésus est né après, mais il était plus grand que ce Jean-Baptiste. Donc, aujourd'hui, on nous présente le médecin Jésus. Le médecin des âmes qui enlève le péché. Et qui fait des miracles parce qu'il est plein de l'Esprit de Dieu, Dieu, Papa mon Dieu, qui m'aime comme son enfant. OK. Allons au numéro 5 dans le chapitre 3. Non, le chapitre 4. Nous passons au chapitre 4. Jésus et la femme de Samarie. Jésus et la femme et la Samaritaine
La Samaritaine près du puits de Jacob. Où est-ce que je suis? Hier, j'étais en plein milieu. Aujourd'hui, je me déplace un peu plus loin, je vais à la position 5. La position des malades. Quand un gars aime une fille, on dit « il est tombé malade ». Il en est tombé malade. Jésus est tombé, Dieu est malade de nous autres. Il nous aime beaucoup et il nous envoie pour nous guérir, pour nous faire du bien. Il nous envoie Jésus pour guérir nos âmes, pour remettre nos âmes pures comme Jésus. Il nous l'envoie pour qu'on le voie et qu'on dise « Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, oh, qu'il est admirable, faisons comme lui ». Jésus et la Samaritaine, écoutez, les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Il y en avait plus qui venaient à Jésus que d'aller à Jean pour recevoir le baptême de la réconciliation, du regret des péchés. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. Oh oh! Aïe aïe aïe! C'était ses disciples qui baptisaient. Il y a une grosse révélation. Numéro 5, réconciliation, purification des péchés. Le prêtre qui vient dit tes péchés sont pardonnés. Voici l'Eucharistie. Prends ceci, ceci est mon corps, ceci est mon sang qui enlève le péché du monde. Jésus ne baptisait pas, ce sont les disciples qui baptisaient. Aïe, aïe, aïe. Et puis c'est annoncé ça au début, dans la tête du programme de Jésus pour sauver le monde. Et c'est dit là, c'est bien dit. Jésus ne baptisait pas, c'est ses disciples qui baptisaient. Il a donné de l'ouvrage à ses hommes. Jésus nous donne de l'ouvrage, Dieu nous donne de l'ouvrage ici sur terre. Pourquoi qu'il n'y en a pas beaucoup? Beaucoup à suivre Jésus. Réveillons-nous. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne, c'était ses disciples qui baptisaient.
Quand Jésus a pris cela, que les pharisiens voyaient qu'il y avait beaucoup de monde qui le suivait, et qui recevait le baptême, il quitta la Judée et retournait en Galilée. Il quitta la Judée près de Jérusalem, près de la mer Morte, et s'en alla en Galilée, près de la mer de Tibériade, mer de Galilée. Le lac de Génézareth, c'est allé là au haut. Mais, pour y aller, il devait traverser la région de la Samarie. La Judée, il s'en va en Galilée, il doit traverser ici la région de la Samarie. Les Samaritains. La Samaritaine. Quand on dit à quelqu'un que t'es Samaritain, ouais, yo! Il arriva près d'une ville de Samarie, appelée Sichar, qui est proche du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. L'image, Jésus assis près du puits, et la Samaritaine qui arrive. Le Nouveau Testament illustré. Les images sont belles, intéressantes pour la méditation. Jésus arrivait là, près du puits de Jacob. Vous êtes-vous posé la question du puits, de l'eau, l'eau du puits pour « je te baptise ». Samaritaine, tu es malade, tu as besoin du baptême. Seigneur, j'ai péché, purifie-moi. Pardonne-moi mon péché, maintenant et à l'heure de notre mort. Jean, il est formidable. On a besoin de l'eau, on est dans le sacrement du baptême, on est dans la tête du programme de papa et on est les malades de l'amour. Les malades parce qu'ils aiment et on a besoin de se faire purifier nos péchés d'amour. C'est si beau. C'est pour ça le puits. C'est pour ça que ceux qui ont composé ça, là, ils ont mis un puits. Parce qu'on avait besoin de l'eau, parce qu'on est dans la tête et puis qu'on doit étudier notre sacrement du baptême. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi de l'eau à boire. » Hein?
Ses disciples étaient allés à la ville acheter de la nourriture. Jésus était tout seul avec quelqu'un qui aimait. Même si elle est considérée comme samaritaine, même si elle est considérée comme un pécheur, Jésus était aux côtés d'elle. Jésus est toujours à côté de nous, même si on est dans un état de péché. Et il me dit, veux-tu de l'eau? C'est beau. Ah, c'est beau. Le baptême, la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs pour enlever nos péchés. C'est beau. C'est formidable. Donne-moi de l'eau à boire. Ses disciples étaient allés en ville acheter de la nourriture. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es un juif? Comment peux-tu donc me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine? Tu es un juif de la famille de Dieu. Comment peux-tu me demander à boire, moi qui suis une rejetée de la famille, mise hors de la famille, la Samarie? T'es pas mal osé, mon Jésus. T'es pas mal osé, toi, un juif, pour demander ça à une Samaritaine. Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est écrit. Et je vous ai dit pourquoi. Parce qu'ils sont rejetés. Parce que les Samaritains adoraient d'autres dieux. Et puis les Juifs ont dit, dehors, vous en adorez d'autres. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, si tu connaissais ce que Dieu donne, wow! Une autre place, il dit, est-ce que le papa va refuser le Saint-Esprit, papa, mon Dieu, va refuser le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent quelque chose? Si tu savais ce que Dieu donne le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui purifie, l'Esprit des cœurs purs. Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vivante, de l'eau pleine de l'Esprit. Qui purifie, qui enlève les maux de tête, qui enlève le péché du monde, qui enlève l'amour impur, l'amour humain, et le devient amour pur.
il rend ton cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. À demain.